J'ai une question dont la réponse pourrait changer votre vie. Qu'est-ce que ça prend pour être capable de comprendre le message de Dieu dans la Bible? La parole de Dieu a la réponse qui va éclairer tous ceux qui désirent réellement s'approcher de Dieu, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Voulez-vous connaître Dieu intimement? Voulez-vous connaître le sens de sa parole, le sens de la Bible? Écoutez bien les questions qu'on va poser aujourd'hui et ne manquez surtout pas les réponses que les Saintes Écritures vont nous donner. Voici premièrement les questions. Comment le cœur humain peut-il comprendre les choses de Dieu? Est-ce que l'Ancien Testament révèle la personne de Jésus-Christ et sa résurrection? De quoi est-ce qu'une personne a besoin pour comprendre le message divin de la Bible? Est-il nécessaire d'être très intelligent pour le comprendre? Est-ce que le Seigneur Jésus désire être en communion, avoir une relation intime avec les siens? Est-ce que l'Évangile doit être proclamé dans le monde entier? Demeurez à l'écoute. Les réponses vont nous être données par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que tu veux nous donner quelque chose de spécial en ce moment. Tu veux nous instruire, tu veux te faire connaître à nous, tu veux nous faire comprendre des choses qu'on n'a jamais comprises auparavant. Parle à nos cœurs, dispose-nous à bien comprendre ce que tu veux nous dire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous reprenons au verset 7 du dernier chapitre de l'Évangile selon Luc. Cette section traite de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, Luc nous donne des faits. Même si Luc, un médecin, donne toujours les faits, il est aussi le seul qui nous présente les cantiques se rapportant à la naissance de Jésus, et il nous raconte certaines paraboles en exclusivité. De même, il est le seul à rapporter certains faits au sujet de la résurrection. Nous commençons la lecture du texte avec les paroles des anges qui ont accueilli les femmes venues embaumer le corps de Jésus. Vous êtes prêts? Luc chapitre 24, versets 7 à 10. Et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Tous les évangélistes rapportent clairement que Jésus-Christ avait annoncé qu'il allait à Jérusalem pour être mis à mort et pour ressusciter le troisième jour. Nous lisons au verset 8 que les femmes se souvinrent de ces paroles. Nous avons dit à la dernière émission qu'il nous arrive d'entendre une chose et de ne pas la croire. Nous pouvons la croire, mais nous ne sommes pas nécessairement disposés à y faire confiance. Nous aurions cru que les apôtres auraient été impressionnés par le rapport que leur faisaient les femmes, mais remarquez leur réaction. Verset 11. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Nous aurions cru que les apôtres auraient considéré ces femmes comme étant des témoins crédibles et qu'ils auraient cru leurs paroles. Les premiers incrédules, en entendant parler de la résurrection, furent les apôtres. Pourtant, le Seigneur, qui a fait de nombreux miracles en leur présence, leur avait annoncé à maintes reprises que les choses se produiraient ainsi. Verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Simon-Pierre a dû réfléchir beaucoup avant d'en arriver à une conclusion au sujet de ce qu'il a vu.
Il n'était pas aussi vite que l'apôtre Jean qui rapporte dans son évangile avoir cru aussitôt qu'il a vu le tombeau. Jean fut immédiatement convaincu au sujet de la résurrection, mais Pierre a dû y réfléchir. Maintenant, allons rejoindre le Seigneur Jésus et 2 disciples sur le chemin appelé Emmaüs. Verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. La distance exacte entre Emmaüs et Jérusalem n'est pas connue. Elle est estimée à environ 10 kilomètres. Versets 14 à 16. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus se joint aux 2 disciples qui parlaient de lui. Ils n'avaient pas vu le Seigneur et ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Ils ne se sont pas rendus compte immédiatement que celui qui s'est joint à eux est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. En fait, ils ne cherchaient pas le Seigneur, mais ils retournaient chez eux. Versets 17 et 18. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » La question de Cléopas jette une lumière sur les événements de Jérusalem. Seul Luc fait remarquer ce fait. L'arrestation, la crucifixion et la rumeur de la résurrection du Seigneur Jésus avaient fait tellement de vagues dans la ville que les 2 disciples étaient étonnés de rencontrer quelqu'un qui n'en avait pas entendu parler. Cette nouvelle avait fait les manchettes. C'est un peu comme si vous rencontriez quelqu'un qui n'a pas entendu parler de la guerre en Irak ou de la redéfinition du mariage, alors que tous les médias en ont parlé. Vous vous demanderiez de quelle planète la personne vient. Paul, lorsqu'il a présenté sa défense en présence du roi Agrippa, a dit « Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. » Actes, chapitre 26, verset 26. Oui, chers amis, même s'il n'y avait pas la radio ni la télé, la nouvelle était connue du public et toute la population en parlait. Verset 19. « Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Notez ce qu'ils disent, qui était un prophète. Ils pensaient que Jésus était mort et ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Il témoigne de la mort de Christ seulement. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Les disciples n'avaient plus grande foi dans leur prophète. Versets 22 et 23. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ces hommes n'ont pas cru les femmes, eux non plus. Ils ne croyaient pas que la tombe était vide à cause d'une résurrection. Notez que les gens, en général, ne croyaient pas à la résurrection. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils ne pouvaient pas expliquer la disparition du corps, mais une chose était certaine, personne n'avait vu le Seigneur. Versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Remarquez un détail très important.
Pour éclairer les deux disciples au sujet de sa résurrection, le Seigneur ne leur a pas montré les trous de ses mains et de ses pieds. Il a utilisé les Écritures. Il leur dit qu'ils auraient dû croire les prophètes. Chers amis, nous sommes dans des temps d'incrédulité. Quelqu'un m'a déjà demandé comment se fait-il qu'une personne intelligente croit la Bible. Plusieurs pensent que l'on ne peut pas être intelligent et croire à la Bible. Ainsi, plusieurs hésitent à afficher leur foi dans la parole de Dieu. Cependant, Jésus reproche aux deux disciples incrédules d'être sans intelligence. Jésus accepte entièrement les Écritures sans une seule ombre d'hésitation. En fait, croire ou ne pas croire la Bible n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Aimons-nous Dieu et sommes-nous prêts à afficher nos couleurs? Voulons-nous de Dieu dans notre vie? Versets 26 et 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a démontré, en commençant par Moïse et les prophètes, que l'Ancien Testament parle de lui. Le Seigneur Jésus explique que deux choses sont nécessaires afin de comprendre les Écritures. Premièrement, Jésus a reproché aux disciples d'être lents à croire. Pour croire des choses naturelles, il faut les comprendre, mais il faut la foi pour comprendre les choses surnaturelles, les vérités divines. L'incroyant ne peut pas comprendre la Bible. Il peut y recueillir quelques notions d'érudition, quelques faits, mais il ne comprend pas le message divin. Cependant, le Seigneur éclaire par son esprit la personne humble qui place sa confiance en lui. Ce n'est pas sage de se moquer de la Bible. Le Seigneur dit que c'est un insensé qui n'y croit pas. Deuxièmement, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre la Bible. Seul l'Esprit peut ôter le voile qui nous cache la vérité. Le verset 45 nous dit que le Seigneur a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, nous lisons « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Seul le Saint-Esprit peut nous faire comprendre les vérités spirituelles. Nous devrions prier afin que le Seigneur se révèle à nous et ouvre nos yeux. Il faut aborder la Bible avec beaucoup d'humilité. Nous ne connaissons pas la Bible simplement parce que nous la lisons. Seul le Saint-Esprit rend la parole vivante et illumine les yeux de notre cœur. Versets 28 à 31. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, désire être en communion avec les siens. Et il est en communion seulement avec ceux qui croient en lui. Un repas est une merveilleuse occasion de discuter de vérités spirituelles. Il n'y a rien de répréhensible au sujet de banquets à l'Église si l'on peut y entendre parler de Jésus-Christ. Bien des programmes d'Église proposent de la musique ou du divertissement tout en omettant de parler du Seigneur Jésus. Il faut qu'il y ait une place prédominante pour la parole de Dieu. Pour une véritable communion et des bénédictions, réservons une place pour le Seigneur et sa parole. Versets 32 à 34. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? »
Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Le Seigneur Jésus avait une chose à régler avec Pierre, et il le fit en privé. Poursuivons notre lecture, versets 35 à 43. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Jésus a toujours un corps humain, même s'il est ressuscité et glorifié. Il peut consommer de la nourriture. Versets 44 et 45. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Christ a dû ouvrir l'esprit des apôtres et des disciples. C'est la seule façon de comprendre la Bible. Voilà pourquoi il faut insister que vous avez besoin d'aide pour saisir et comprendre toute la portée de ce merveilleux message de grâce que Dieu a placé devant nous. Versets 46 et 47. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Maintenant, nous avons une vision globale. L'Évangile doit être proclamé dans le monde entier, et voilà le but pour lequel ces émissions existent, afin de proclamer ce message de Dieu, afin que vous puissiez l'entendre et le recevoir. Versets 48 et 49. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur a choisi d'envoyer des hommes comme témoins. Ils doivent annoncer aux pécheurs un salut par la foi en Christ mort et ressuscité pour eux. L'Esprit Saint leur donnera la puissance pour accomplir leur mission. Versets 50 et 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Christ les bénissant, leur souhaitant du bien. C'est la dernière image que les disciples ont eue de leur Seigneur. Lorsqu'il reviendra, ce sera pour juger le monde. Il ne jugera pas son Église, celle-ci sera bénie. Nous devons attendre son retour avec joie et anticipation. Versets 52 et 53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Chers amis, ceci termine le témoignage de l'Évangile selon Luc. J'espère que vous avez été touchés par celui-ci. Mon propre cœur a été béni en donnant cette étude. Je veux connaître mon Sauveur encore davantage, et j'espère que c'est aussi votre cas. Moi, ainsi que l'équipe, nous vous encourageons à lire la Bible. Demandez à Dieu de se révéler à vous en la lisant.
et voyez-le accomplir des miracles dans votre cœur. Chers amis, nous venons de terminer un autre livre de la Bible, l'Évangile selon Luc. Et j'espère que cette lecture, cette méditation, vous a apporté l'accomplissement de certains grands changements dans votre cœur. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle peut pénétrer dans tout votre être et vous animer de cette vérité, de cette splendeur de l'Évangile qu'est la gloire de Dieu. Vous pouvez vivre dans cette manifestation de Dieu par l'étude des Saintes Écritures. Nous vous encourageons à le faire. J'ai vécu moi-même une expérience avec la parole de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'essayais de saisir, de comprendre ce message. J'essayais par mes propres efforts, par ma propre intelligence, à comprendre le message de Dieu. Un jour, éclairé par l'Esprit Saint, en lui demandant tout simplement qu'il vienne le faire, j'ai pu comprendre et saisir cette vérité qui me concernait. Une expérience très personnelle, là, dans ma petite pièce, dans mon appartement, seul avec Dieu, pendant que je lisais son Évangile, la bonne nouvelle. Il s'est révélé, il s'est fait connaître à moi dans une relation intime et personnelle. Dieu s'est révélé, c'est un miracle. Et ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que vous viviez ce miracle, vous aussi à votre tour. Qu'en lisant, qu'en vous exposant à la Bible, vous puissiez recevoir une révélation de Dieu. Une révélation qui va vous lier avec lui pour toujours. Chers amis, Dieu est prêt à agir maintenant. C'est le désir de son cœur et il vient pour vous rencontrer. C'est le but de ses écrits, avoir une rencontre personnelle avec toi. Dieu te cherche, laisse-toi trouver par lui. Dieu est venu investir son temps, son énergie en la personne de Jésus-Christ. Lui-même a déclaré qu'il était venu chercher, trouver ce qui était perdu. Laisse-toi trouver par lui. Oui, invite-le de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a une soif en toi de vouloir connaître Dieu? Eh bien, Dieu t'accorde une grâce spéciale aujourd'hui, de pouvoir le connaître. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, nous lisons « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Laisse-toi convaincre par cette présence divine, par l'Esprit de Dieu qui est présent en ce moment dans ta vie. Implore-le, invite-le, qu'il vienne faire sa demeure en toi. Confesse ton péché, accepte Christ comme ton sauveur, et l'Esprit de Dieu viendra t'animer et te remplira de ces merveilles que seul Dieu peut t'apporter et combler par le fait même ta vie entière. Et non pas seulement cette vie terrestre, mais ta vie éternelle, ta vie céleste, celle que tu auras maintenant à vivre avec Dieu pour l'éternité. Chers amis, prochaine émission, le livre des Nombres, chapitre 1er, versets 1 à 17. Merci, Régent. L'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui me rappelle le printemps 1976. Mon guitariste venait d'accepter Jésus comme sauveur, comme Seigneur de sa vie. Il était tout transformé. Il est arrivé dans ma loge dans un cabaret de Saint-Jérôme, voulant partager ce qu'il venait de recevoir. Il venait tout juste de recevoir le cadeau de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Il désirait m'annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. Et moi, je l'ai congédié. Heureusement, à mon insu, il s'est mis à prier pour moi. Et 1 an plus tard,
le Seigneur a mis une autre personne sur mon chemin pour me dire que Dieu m'avait tant aimé qu'il avait donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Mais si je retourne en 1976, après avoir congédié mon guitariste, il m'est quand même resté quelque chose dans la pensée, et c'était de me procurer une Bible. Je ne savais même pas, à cette époque, qu'il existait des librairies chrétiennes. Je suis donc allé au grand magasin Eaton et j'ai acheté une Bible. Rendu chez moi, je me suis installé sur ma chaise longue sur mon balcon à Outremont et j'ai ouvert ce livre qui me semblait tellement mystérieux à cette époque. Alors je me suis dit, quand on lit un livre, on commence au début. Je me suis donc mise à lire dans le premier chapitre de la Genèse. Après quelques versets, réalisant que je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais, j'ai placé cette Bible dans ma bibliothèque parmi des dizaines d'autres livres, comme si elle n'était pas plus importante que ceux-là. Régent nous a bien dit aujourd'hui que le cœur humain, laissé à lui-même, ne comprend pas les choses de Dieu, et seul le Saint-Esprit rend la parole vivante. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre la Bible. Seul l'Esprit peut ôter le voile qui nous cache la vérité. Mais comment recevoir l'Esprit de Dieu? Eh bien, en 1977, Dieu a placé une autre personne sur mon chemin. Elle m'a annoncé la bonne nouvelle de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Elle m'a dit qu'il était venu sur la terre pour payer la dette de mon péché et qu'en mourant sur la croix, Jésus avait tout accompli pour m'offrir le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Finalement, je me suis reconnu coupable devant Dieu, apprenant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et en demandant au Seigneur Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle. Dès que j'ai fait ce pas de foi sincère, il m'a non seulement sauvé et donné la certitude qu'un jour je serai au ciel avec lui pour l'éternité, mais il a mis son Esprit Saint en moi. Ce jour-là, je suis retournée chez moi. Je me suis mise à lire dans le Nouveau Testament cette fois-ci, plus précisément dans l'Évangile de Jean, au premier verset du premier chapitre. Voici ce que j'ai lu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et j'ai tout de suite compris que la parole, c'était Jésus. L'Esprit de Dieu qui habite en moi me l'enseignait, avant même que j'arrive au verset 14 qui me le confirmait, en disant « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.